Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ce direct qui fait suite aux soins énergétiques de la pleine lune du 16 février, que je viens juste de réaliser à l'instant. Voilà, c'était un soin qui avait lieu à 21 h le 16 février et ensuite je fais un petit live pour vous parler un petit peu de comment s'est passé ce soin, et faire une petite guidance. Donc je vous laisse arriver tranquillement. C'est un live qui se fait sur Facebook, sur ma page pro Facebook, et que vous pourrez revoir en replay sur Facebook et également sur YouTube. Donc bonsoir aux personnes qui regardent ce live en direct et puis à toutes les personnes qui regardent en replay. Donc vous pouvez faire un petit coucou si vous le souhaitez. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents sur cette vidéo, sur ce live. Et merci à tous les participants, voilà, toutes les personnes qui ont participé à ce soin. Voilà, vous étiez encore nombreux ce soir, donc je vous remercie. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez indiquer dans les commentaires, que ce soit ici sur Facebook ou bien sur YouTube, les ressentis que vous avez eus pendant ce soin. Donc bonsoir Véronique, Stéphanie, bonsoir Sophia, bonsoir Lydia. Voilà, des personnes que je reconnais, qui sont fidèles. Merci à vous d'être là. J'espère que le soin s'est bien passé pour vous. Bonsoir Marilyn. Voilà, j'espère qu'il a pu vous permettre de vous libérer, de vous sentir plus apaisé, de couper ce que vous aviez à couper. Bonsoir Judith, bonsoir Alain. Voilà, Christelle, bonsoir. Il y a des nouvelles personnes qui ont participé à ce soin. Donc, merci à vous d'avoir tenté l'expérience. Voilà, bonsoir Charlotte, Nesta. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse arriver tranquillement. Et je vais commencer en vous disant déjà la carte que j'avais tirée donc de l'oracle de Mère Marie, de Marie, Mère universelle. Voilà, j'ai demandé à Marie de nous accompagner. Et ici, c'est la carte de Notre-Dame qui assure la croissance, la carte numéro 30. Une magnifique carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà. Et du coup, je vais vous lire un petit peu le début de la carte. C'est un très joli message. Il est quand même assez long. Il est sur plusieurs pages. Je vais juste vous lire le début avec le beau message qui commence. C'est: une belle manifestation que tu attends depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de ton âme et la guérison du monde que tu fasses preuve de patience et permettes à cette naissance de se présenter au moment le plus opportun. Si elle arrive trop tôt ou trop tard, il y aura des complications inutiles. J'assurerai le planning et comme tu me fais confiance, tu verras que la naissance de ton rêve se déroulera naturellement et dans la joie. Voilà, un beau message qui nous invite à être patient, mais même, en même temps d'être confiant, de faire confiance au timing divin, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on nous parle de croissance, on nous invite à faire confiance parce que ce que l'on a demandé est sur le point d'arriver. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et puis, j'ai demandé à 3 archanges d'être avec nous ce soir aussi. Voilà. Le premier, c'est l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Il nous dit: je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc les choses deviennent de plus en plus claires pour nous. On nous envoie des messages, on nous envoie des clés, on nous envoie des symboles pour, comment dire, ouvrir notre conscience à des vérités spirituelles, à une autre façon peut-être d'aborder la vie, etc. Voilà, des compréhensions spirituelles pour nous. Ensuite, on avait l'archange Zadkiel qui, lui, nous parle de claire écoute. Il nous dit: soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc les instructions d'amour, c'est votre guidance en fait, c'est votre guidance. Donc ça va bien avec cette carte-là hein, qui nous parle de compréhension spirituelle en écoutant notre intuition quelque part. Hein. On reçoit des messages.
Donc ouvrons-nous à recevoir les messages qui nous sont envoyés. Et puis enfin, qui va en fait dans la continuité des deux autres cartes, ici on a l'archange Uriel qui nous parle d'excellentes idées. Oui, votre idée est divinement guidée, je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc vous recevez des messages, vous recevez des informations, nous recevons des informations et on nous invite à les mettre en action, à les mettre en application. Voilà. Que ça ne reste pas juste de l'information. Voilà, on est vraiment là dans cette connexion au divin de plus en plus et c'est important d'écouter ce que l'on ressent et ce que l'on reçoit. Voilà, ça c'était pour les petites cartes d'entrée en matière, on va dire. Ensuite, pendant le soin, eh bien, j'ai fait le nettoyage de chacun des chakras. J'ai dégagé au niveau de la tête beaucoup de négativité, beaucoup de pensées négatives qui étaient encore présentes. Donc, je les ai nettoyées. Et puis, j'ai écrit un petit texte voilà, que j'ai canalisé. Donc, ça m'arrive souvent quand je fais des soins comme ça parce que je suis vraiment dans un état de concentration qui est propice à recevoir les messages. Donc bonsoir à toutes les personnes qui sont là, Sylvie, Geneviève, Sonia, Gaëlle, Christine. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Alors le petit message que j'ai eu, c'est vous pouvez être dans un état de fatigue extrême en ce moment, dû aux circonstances extérieures qui provoquent des peurs, du stress, des angoisses, des tensions, et tout ça, ça nous fatigue énormément. Et donc, en fait, on vous dit une des premières choses et pour pouvoir s'en libérer et d'accepter d'être dans cet état. Et de se donner du temps, de se donner de la douceur, de s'écouter, d'écouter vos besoins et de ne pas forcer sur la corde quelque part, parce que sinon elle va casser. Donc en fait, on vous dit de ne pas vous forcer à faire quoi que ce soit, à être dans le faire tout le temps. On vous invite à être en fait. On vous dit soyez juste, soyez avec amour et bienveillance. On vous dit si vous avez besoin de dormir ou de vous reposer, alors reposez-vous sans jugement négatif ni culpabilité. En écoutant vos besoins, en fait, vous vous respectez. On vous dit aussi de concentrer la lumière au niveau de votre cœur, de votre chakra cœur, et de la laisser prendre de l'ampleur et de rayonner. Le rayonnement du cœur est une puissance et d'une puissance inimaginable, beaucoup plus puissante que celle du cerveau. Donc mettez cette puissance au service de votre vie et au service de ce que vous voulez réellement, ce qui importe le plus pour vous. Donnez-vous tout et nous vous donnerons tout. Vous êtes bénis et vous êtes aimés. Voilà le petit message. Et puis j'ai demandé à l'archange Michael de couper les liens. Voilà les liens avec déjà vos pensées négatives, avec vos émotions négatives, avec les relations négatives, toxiques dans votre vie, avec des circonstances, des événements, avec des mémoires karmiques, mémoires transgénérationnelles, avec les vœux, les contrats que vous avez pu passer dans d'autres vies. Tout ce qui peut vous rattacher encore aujourd'hui à ce qui n'est plus bon pour vous, à ce qui ne vous convient pas, à ce qui vous freine, à ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Que l'archange en fait Michael coupe tous les liens qui doivent être coupés et qu'il maintienne tous les liens qui doivent perdurer en fait tout simplement. Voilà, et ensuite suite à cette coupure de liens, j'ai vu comme des colombes blanches qui s'envolaient. Et puis j'ai envoyé beaucoup de lumière aussi au niveau de votre cœur, de chacun des participants. Beaucoup de lumière pour que justement vous puissiez permettre à votre cœur de rayonner encore et toujours plus. Voilà pour cette partie. Donc ça concernait tous les participants, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce soin. Donc si vous n'avez pas participé à ce soin, eh bien c'est pas grave. Mais là je vais faire une petite guidance donc, qui concerne également les participants et qui peut aussi vous concerner si vous regardez la vidéo. Il y aura peut-être un message pour vous. Alors sachez que c'est un soin que je fais chaque pleine lune, tous les mois. Donc si vous n'avez pas participé cette fois-ci, ça n'est pas grave. Vous aurez l'occasion de le faire le mois prochain si vous le souhaitez, si vous le ressentez, bien entendu. Alors, un petit message avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte du lion de Némée.
Je vous montre, je vais vous lire la carte. On vous dit, comme ce lion à la peau impénétrable, tu t'es forgé une cuirasse qui ne laisse rien passer pour ne pas souffrir. Elle te protège de tout, mais elle te protège aussi de ce qui est bon pour toi. Il est temps d'ouvrir la cuirasse et de guérir tes blessures. Voilà. On vous invite à guérir les blessures qui sont présentes en y mettant de l'amour. Merci Caroline, merci. Merci pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Je suis contente que le soin soit libérateur pour toi. Voilà, on vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur malgré les blessures du passé, malgré les expériences qui ont été peut-être difficiles pour vous dans le passé, parce que vous méritez d'être heureux, vous méritez de vivre des choses belles et magnifiques, et pour cela, il faut vous autoriser à les vivre, et pour cela, il faut ouvrir votre cœur, parce que si vous êtes fermé sur vous-même, ça sera difficile de vivre de très belles choses. Voilà, ensuite on va voir avec l'oracle des symboles de vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire après cette pleine lune, après ce soin de pleine lune? Un soin de pleine lune, en fait, qui, si vous le faites régulièrement, si vous le faites chaque mois, peut-être que certaines personnes pourront témoigner de cela, des personnes qui le font depuis des mois et des mois. Peut-être que vous pouvez le témoigner et expliquer un peu votre ressenti, mais pour moi, je pense qu'un soin qu'on fait régulièrement, ben, ça nous amène à nous dépouiller, entre guillemets, de petit à petit des énergies négatives et aller vraiment vers la lumière et le diamant intérieur que l'on a en soi. On enlève une couche à chaque fois, une couche, comme je dis, une couche de l'oignon. Donc petit à petit, au fur et à mesure des mois qui passent, eh bien, on se sent plus libre, plus léger, moins encombré. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui veulent témoigner de cela, des personnes qui suivent le soin régulièrement, mais ce sera avec plaisir de vous lire. Alors ici, on a la carte du travail qui nous parle de travail d'introspection. Je vais en rajouter encore une. Voilà. Ici, on a cette carte, hein, c'est un vrai travail d'introspection, hein, le soin, les soins que l'on fait, un travail sur soi, sur ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, sur ce que l'on ne veut plus dans notre vie. Ça demande un temps de réflexion. Donc on voit ici que ce travail d'introspection que vous faites sur vous-même, ou ce cheminement que vous faites vers vous-même, vous amène à vivre la fin d'un cycle. Donc ça tombe bien parce que la pleine lune, le moment de la pleine lune, c'est justement la fin d'un cycle, c'est la fin c'est le moment en fait pour mettre fin à certaines situations, à certains comportements, à certaines habitudes avec soi-même ou avec les autres. Et donc on voit que le travail que vous faites sur vous est très bénéfique dans le sens où vous arrivez à tourner des pages, vous arrivez à peut-être clôturer certaines choses de votre passé ou à guérir certaines blessures aussi qui sont là. Puisque là, on a la carte de la santé qui vient et cette carte, elle vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc on voit avec ces trois cartes que tout le travail que vous faites, il est bénéfique pour vous et il a des résultats positifs. Avec cette carte-là, qui est la carte recevoir. Voilà, vous faites un travail sur vous, ça vous amène à fermer des livres carrément ou à fermer des portes derrière lesquelles il y a un passé difficile, où il y a des blessures. Vous arrivez finalement à guérir petit à petit, hein, grâce peut-être aux soins que vous faites ici ou avec d'autres choses, des rituels, des pratiques, des guidances, des accompagnements avec des professionnels du bien-être. Tout ce que vous faites, en fait, c'est bénéfique pour vous. On sent qu'il y a une belle guérison. Je guéris mon corps et mon esprit. C'est une guérison peut-être sur un plan karmique ou peut-être sur un plan purement physique pour certains. Pour d'autres, ça va être au niveau émotionnel. Voilà, chacun le vit différemment à son niveau, mais la guérison, elle est réelle en fait. Elle est réelle. Et tant que vous avez la volonté d'avancer, que vous y croyez, que vous croyez en vous, les choses, elles se font.
Voilà. Ça demande de la patience. Pour certains, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour d'autres, ça va beaucoup plus vite. Mais peu importe parce que chacun avance à son rythme. Donc là, il y a une porte qui vient de se fermer. Il y a un cycle qui vient de se clôturer pour vous. Grâce à tout ce que vous faites pour vous, ben vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez être fier de vous, vraiment, pour tout ce que vous avez accompli. Voilà, célébrer, c'est le moment de célébrer parce qu'il y a de belles guérisons qui se font. Il y a des blessures qui peuvent être... voilà, vous déposez un joli baume d'amour sur les blessures et elles guérissent. Et c'est le moment pour vous de recevoir. Voilà. Après le cycle qui a pu être plus ou moins difficile pour vous, on a un moment où vous recevez, vous ouvrez les portes, vous ouvrez vos bras, vous ouvrez les portes du bonheur ou tout simplement ce que vous avez demandé à la vie, eh bien ça va arriver, c'est en train d'arriver. N'oubliez pas, je vous remontre la carte de Marie hein, qui vous annonçait que ce que vous avez demandé est sur le point d'arriver pour vous. Donc on y est vraiment. La pleine lune, c'est le moment où on se libère de certaines choses et on fait de la place pour accueillir du nouveau ou ce qu'on en a demandé, mais c'est en train d'arriver. Il y a des choses qui se terminent, qui s'en vont, peut-être de la négativité, peut-être des expériences difficiles, peut-être une période de votre vie. Et maintenant, en fait, on vous dit, je m'autorise à recevoir. Donc dites-le, vous pouvez le dire à voix haute, voilà, je m'autorise à recevoir ce que j'ai demandé à la vie, ce qui est bon pour moi, parce que je le mérite. Voilà, je suis digne de recevoir ce que je veux, ce que je souhaite, ce qui est bon pour moi. Je le mérite et je mérite le meilleur en fait. Voilà, quand vous y croyez vraiment, eh bien les choses elles se font. Voilà, une belle période d'ouverture, de réceptivité. Ça peut être aussi une réceptivité, une intensification, une amplification de votre réceptivité. Quand même, on avait 3 cartes qui allaient dans ce sens-là tout à l'heure avec les archanges. Hein, on nous parle de compréhension spirituelle, de claire écoute, de nouvelles idées. Donc on sent qu'il y a une ouverture de conscience qui est en train de se faire. Hein. Allez, on va voir avec ce jeu. Merci pour tous vos commentaires. J'ai pas le temps de tous les lire maintenant, je les lirai après. Mais merci, hein, je vois de jolis commentaires. Merci, je suis ravie, vraiment très heureuse que ces rendez-vous mensuels soient bénéfiques pour vous. C'est vraiment une joie. Alors j'ai une carte qui est tombée là. Alors, eh bien, la carte qui est tombée, qui a sauté du paquet, c'est la paix. Alors, c'est la paix. C'est vraiment l'intention que je pose aussi quand je fais ces soins. C'est que vous ressentiez une grande paix intérieure. Pendant le soin, après le soin, peu importe, mais qu'en tout cas, cette paix se manifeste en vous ou dans votre vie. Je crois que c'est le principal, c'est de se sentir serein, de se sentir en paix, voilà, paisible. Voilà, on vous dit, alors, il est important de se sentir en paix pour pouvoir créer. On a la paix, on a création. Voilà, créer la paix dans sa vie aussi, c'est quelque chose que l'on peut faire hein, soi-même. C'est œuvrer pour la paix dans le monde, mais également déjà à son propre niveau. C'est œuvrer pour la paix en soi et dans sa vie. Là, on vous dit, voilà, la paix est présente, ou en tout cas, on vous invite à la manifester, à la créer, à la cultiver, à la nourrir en vous, dans votre vie. Et pour pouvoir créer peut-être quelque chose de nouveau. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Sortir des doutes également. Quand on se sent en paix, quand on se sent paisible, mais on se sent à sa place et on n'est plus dans le doute. La paix va vous aider à retrouver cette sérénité et vous positionner différemment pour pouvoir créer peut-être votre vie comme vous l'entendez. Voilà, doute, évolution. Donc pour moi, il y a un point de départ et là, il y a une évolution vers quelque chose voilà, de manière très ascendante. Dans la croissance, encore une fois, on nous parle ici de croissance avec la carte de Marie, Notre-Dame qui assure la croissance. Et donc, la paix intérieure, la paix dans le cœur et surtout dans le moment présent vous aide à évoluer à partir du doute, à vous remettre en question et à aller vers plus de confiance et de libération. Voilà, on a un processus de libération qui se fait. Libérez-vous de vos doutes petit à petit.
apprenez à vous faire confiance finalement, apprenez à- et ça passe par la valorisation de vous et de tout ce que vous faites en fait. Quand vous faites quelque chose, quand vous créez quelque chose, quand vous êtes fier de vous, eh bien, prenez 2 secondes ou 5 minutes pour, euh, pour le marquer, pour le dire, pour en prendre conscience. Valorisez-vous dans tout ce que vous faites. Donc il y a une belle libération, on sent il y a une création, il y a la création d'un nouveau monde. Et ça passe par cette remise en question qui permet d'évoluer, hein. Si on ne se remet pas en question à un moment donné, eh bien on stagne, on reste dans nos acquis, on reste dans nos certitudes. Et c'est pas bon finalement. Là, en fait, on vous dit, si vous voulez créer aussi, hein, si on le prend au sens littéral, on a la paix, on a la création. Si vous voulez créer un monde paisible, on vous dit, remettez-vous en question, installez la paix en vous, et ça nous amène vers l'évolution, vers la libération, quelque part. Si on lit les cartes comme ça, comme une histoire. Allez, encore quelques petites cartes. Avec ce jeu. Donc des jeux que vous pouvez retrouver sur mon site internet, hein, dont je suis la créatrice, hein, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je le signale. Alors, on a la carte de connexion, renaissance, connaissance, air, femme, confiance. Voilà. La renaissance intérieure, elle passe aussi par la connexion au divin, la connexion à soi, la connexion à son moi supérieur ou son âme, si vous voulez. Voilà. Ouais, cette image, elle est très parlante parce qu'il y a la connexion aux énergies, la connexion aussi aux gens autour de vous, aux énergies ambiantes autour de vous. Vous voyez tous les petits points qui peuvent représenter des personnes que vous connaissez, votre entourage. Ce sont les liens qui sont créés parce que nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous en lien. Et ici, c'est vraiment, je me connecte à mon être profond et je me connecte également à l'énergie de vie. Et je suis en lien avec toutes les personnes qui m'entourent. Et tout ce que vous faites à votre niveau, très personnellement, c'est bénéfique pour votre entourage, puisque nous sommes tous en lien au niveau énergétique. Donc il y a une renaissance qui passe par aussi une reconnexion à soi, se reconnecter, se retrouver avec soi-même, créer l'unité en vous. Voilà, une renaissance qui passe aussi par un savoir, un nouveau savoir, peut-être le savoir universel auquel vous accédez en vous y connectant. Voilà, le collectif, l'inconscient collectif. Et en même temps, ici, on nous parle de connaissances, de savoir, d'informations qui peuvent vous venir, qui vous permettent d'apporter un renouvellement dans votre vie. Ça peut être des formations pour certains. Voilà, vous faites des formations et vous apprenez un nouveau savoir qui va vous permettre de commencer une nouvelle vie, un nouveau travail ou autre chose. En tous les cas, il y a un renouvellement de vos énergies et ça passe par le savoir, par la connaissance. Ensuite, on a connaissance et on a air. Donc, la carte de l'air, ça peut nous parler d'une personne, d'un signe d'air, mais c'est aussi les voyages, c'est l'élévation, c'est la prise de conscience, c'est prendre de la hauteur ou prendre de la distance également. Donc, pour certains, eh bien, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller faire des formations. Pas forcément dans les airs, mais ça peut être ça. Pour d'autres, vous planifiez des vacances, vous avez envie de prendre des vacances, vous avez besoin de changer d'air aussi. La carte de l'air aussi, c'est une invitation à respirer. Voilà, à respirer. Vraiment, le souffle de vie est important. C'est respirer. La respiration vous permet de vous calmer. Ça joue à tellement de niveaux que ça nous permet de calmer notre stress, ça nous permet de nous sentir vivants, ça nous permet de revenir dans le moment présent, ça nous permet aussi d'écouter son corps, d'écouter ce qui se passe en nous. Donc, on vous dit de prendre le temps de respirer, voilà, de souffler aussi. Prenez le temps de souffler dans le sens où ne pas forcer sur la corde, ne pas tirer sur la corde comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, prendre le temps.
de vivre tout simplement, de respirer, de souffler et aussi de peut-être de vous éloigner, prendre de la hauteur hein, pour avoir une vision d'ensemble et de vous éloigner aussi peut-être de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, ça peut parler à différents niveaux. Après, on a la carte de la femme. Donc ici, ça peut vous parler de vous en tant que femme, si vous êtes une femme, d'une femme de votre entourage ou de votre féminin, de votre part féminine. Donc si on associe ces deux cartes, ça peut être une personne, une femme d'un signe d'air, ça peut être aussi prendre la distance par rapport à une femme ou bien avoir une vision plus globale, prendre un peu de hauteur, peut-être par rapport à une femme ou par rapport à votre part féminine, votre féminin sacré également. C'est peut-être élever votre féminin sacré, travailler pour élever votre féminin sacré. Et puis on termine avec la carte de la confiance, donc aussi en tant que femme, ayez confiance en vous parce que vous avez déjà en vous tout ce qui est nécessaire, tout ce dont vous avez besoin pour vous réaliser, pour mener à bien tous vos projets. Et ne vous dévalorisez plus. Voilà, c'est fini. Le temps de la dévalorisation, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est la confiance. Voilà. Ayez confiance en vous. Vous avez tout, vraiment tout en vous. Donc, donnez-vous tout et vous aurez tout. Voilà. Et pour terminer, allez, je vais rajouter une petite carte, un petit message d'un archange. Donc, je vais remettre les 3 cartes que j'ai tirées tout à l'heure dans le paquet. Voilà. Petit mot de la fin, petit conseil de la fin. Voilà, c'était une belle pleine lune. Je ne sais pas si vous avez ressenti au niveau émotionnel. C'était peut-être un peu fatigant au niveau énergétique aussi. Mais je pense qu'après la pleine lune, ça ira mieux. Allez, un petit message d'un archange. Eh bien, c'est l'archange Raphaël, voilà, l'archange qui est avec, qui termine le tirage et qui nous invite à vivre sainement. Je vous montre d'un peu plus près la carte, voilà. Et il nous dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, c'est vrai qu'on avait la carte de la santé hein, ici tout à l'heure, donc ça vient en résonance avec cette carte-là. Voilà. Le petit mot de la fin, donc prenez bien soin de vous. Voilà, faites tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez toujours bien à l'intérieur de vous. Et éloignez-vous de toutes les nuisances, tout ce qui est négatif, que ce soit au niveau des médias ou de certaines personnes ou de certaines situations. Ne vous forcez pas pour faire plaisir aux autres. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre ressenti. Et vous avez le droit voilà, de ressentir tout ce que vous ressentez. Donc, pas de culpabilité. Dites non quand c'est nécessaire et puis dites oui quand vous le ressentez, quand ça vous apporte de la joie. Voilà, je vous remercie vraiment pour votre belle participation. Vous étiez bien nombreux ce soir pour suivre cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, une belle nuit reposante. Et puis, eh bien, on se retrouvera le mois prochain pour la prochaine pleine lune. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Namasté. À bientôt et bonne soirée.